Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle. Là, il y a une info qui vient de tomber. Une info qui, au final, m'attriste. Et je pèse mes mots. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est concernant Jon Jones. Je suis attristé par ce qu'il se passe. De toute façon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la fin de Jon Jones. Donc, je vais tout vous expliquer, les amis. Mais avant de parler de ça, je vais revenir sur l'UFC de ce soir et sur 2-3 petites infos. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec la carte de l'UFC que j'ai pas regardée. Il y en a des fois qui me critiquent parce que je suis honnête. Il y en a, voilà, ils regardent même pas. Et ils font genre ils regardent alors qu'ils ont pas regardé. Moi je suis honnête, je regarde pas. Là j'ai juste regardé le combat, le main event. Et très clairement, j'ai trouvé ça assez ennuyeux. Le fight Roundtree contre l'autre là, j'ai trouvé ça ennuyant, les gars. Et je suis pas le seul, les amis, à avoir trouvé le combat assez chiant. Même sur les médias américains, ils en parlent, sur MMA Junkie par exemple. Les gens ils disent, enfin les gens, certaines personnes disent que le combat les a endormis. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que ça a striké, etc. Mais c'était mou, voilà, j'ai pas kiffé du tout, voilà. Heureusement que l'UFC était pas trop tard, entre guillemets. Et heureusement qu'on n'a pas... De toute façon, j'aurais pas veillé pour cette carte-là. Voilà, j'aurais pas veillé, je vous dis la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Khalil Roundtree, les amis, il a pris la parole, bien évidemment, à la fin de son fight. Et il a expliqué qu'il était motivé à devenir champion. Tout peut arriver, bien évidemment, mais ça risque d'être très très compliqué. S'il continue... à combattre comme il l'a fait là, ça risque d'être très compliqué contre un Ankalaev, contre Alex Pereira, contre top 3 de la division, ça risque d'être extrêmement compliqué encore une fois. Donc voilà, je pense que oui, il a peut-être sa place dans le top 5, top 3 je sais pas, on verra bien. Et voilà, franchement j'ai été un petit peu déçu de sa prestation. Après il a fait le taf, hein, mais j'ai été un petit peu déçu de sa prestation. Bref, on continue avec Ciryl Gane, les amis, qui a été call-out par Curtis Blade. Donc après une performance peu convaincante, Curtis Blade call out Ciryl Gane. Ça m'intéresse pas. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour un combat comme ça? Je suis pas du tout intéressé, les gars. Pas du tout. On continue, les amis, avec un événement qui a eu lieu il y a quelques temps. C'est 10 combats amateurs contre 2 combattants professionnels. Bien évidemment, vous allez voir la vidéo, mais normalement, dans la majorité des cas, à moins que ce soit 2 super poids lourds comme Thomas Spinal, Francis Ngannou, etc., des vrais professionnels solides contre 10 amateurs éclatés, normalement, le nombre fait la force. 10 mecs déterres, même s'ils n'ont jamais fait de sport de combat, ils déteignent normalement 2 combattants professionnels. Voilà. J'ai vu une vidéo hier ou avant-hier, je crois que c'était en Inde. Il y a un... Comment... Je vais rester poli. Il me semble qu'il a fait quelque chose à une femme, et pour se venger, elles sont venues en équipe. Elles étaient, je sais pas, une dizaine aussi, elles l'ont marbré, les gars. Quand je vous dis elles l'ont marbré, elles l'ont marbré, j'étais croque. Mais au début, ils commencent à en marbrer une, patata 2, à l'autre. Et à un moment donné, il y en a une, elle lui chope le bras, l'autre, elle lui chope la jambe, l'autre, elle lui chope l'autre jambe, elles le font tomber, elles le marbrent. Au pus ochii pe Denis din ce am văzut eu, da, așa s-a întâmplat, au pus ochii pe Denis și sar pe Greuceanu. Greuceanu trimis la pământ, nu are voie să fie lovit la sol. A primit... Denis Angle. Qu'est-ce qu'ils sont idiots. Je crois qu'il y en a un, il s'est fait éteindre. Il s'est mangé une patate. Regardez. C'est des... Ouais, il s'est fait éteindre. Bref, mais après, je sais pas si c'était du MMA ou que de la boxe, parce que là, je vois pas d'amener au sol, etc. C'est bizarre. Non, enfin bref, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, je vais vous la mettre. Bref, et on termine, les amis, avec l'info que vous attendez tous. Dana White, je vous laisse l'écouter. Jon Jones called us last night and retired. Jon Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Je suis dégoûté. Jon Jones prend sa retraite officiellement et Thomas Spinal devient le champion incontesté des poids lourds de l'UFC. Je suis très dégoûté et je suis assez triste, les amis, parce que ces derniers mois j'ai beaucoup critiqué Jon Jones
par rapport à ce qu'il faisait avec Tom Aspinall, etc. Mais ça a été l'un des combattants, moi, qui m'a le plus fait kiffer. Et je me suis beaucoup inspiré de lui dans ma façon de combattre. Après, bien évidemment, les gars, déformez pas ce que je dis pas que je suis fort comme lui. Je me suis beaucoup inspiré de sa façon de combattre, etc. C'est vraiment un combattant qui m'a vraiment fait kiffer. Et je suis vraiment dégoûté qu'il parte comme ça. C'est terminé, les amis, on verra plus John Jones combattre. Donc franchement, ça me fout un peu les boules. John Jones, j'ai vu son début de carrière, j'ai suivi toute la carrière pratiquement de John Jones. Et ça a été le meilleur 93 au monde, incontestablement. Il a une très très grosse carrière, il était vraiment monstrueux. Et là, il part par la petite porte. Et les gens auront pas, je pense, un bon souvenir de John Jones par rapport à ce qu'il a fait ces derniers mois, en fuyant Tom Aspinall. Ça aurait été mieux qu'il affronte Tom Aspinall, qu'il prenne ses 30 millions. Il a préféré cracher sur 30 millions, les amis. Je sais pas si vous imaginez. Pour son honneur, je pense pour son orgueil, j'aurais préféré qu'il combatte Tom Aspinall et qu'il perde. Je me serais dit, c'est un bonhomme, les amis. Il a 38 ans. La catégorie poids lourd, c'est pas sa vraie catégorie. Il a voulu se tester. Il a fait quelques combats. Il a perdu contre un énorme champion qui est Tom Aspinall. C'est pas grave. Il aurait remonté un petit peu dans mon estime, mais là, partir comme ça, en furtif, c'est même pas de John Jones qui prend la parole, c'est Dana White. Ouais. Et je trouve ça triste, parce qu'il part par la petite porte, alors que c'est l'un des champions, des plus gros champions, tous sports confondus, qu'on ait connu contemporainement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'histoire des sports de combat contemporains, John Jones fait partie des top 5 des plus gros champions. On perd beaucoup de champions, on perd John Jones. Il y a Islam Makhachev, normalement il va pas tarder à reprendre sa retraite aussi. Il y a Dustin Poirier. En fait, il y a pas mal d'anciens qui ont marqué le MMA, qui ont marqué l'UFC, qui vont pas tarder ou qui prennent leur retraite. Et moi, je suis sensible un petit peu. C'est-à-dire même un truc comme ça, voilà, quand t'as l'habitude et tout d'un combattant et tout, ça, voilà, ça fout un peu les boules. Après, c'est rien, les frères, c'est que du sport. Mais voilà, ça me fout un petit peu les boules. Donc, je suppose qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. Bah, vous pouvez l'être, voilà, mais moi, je vous dis ce qu'il en est, je suis dégoûté. Voilà, je m'y attendais pas, en fait. Franchement, je m'y attendais pas. Je pense que ce qui a accéléré les choses, c'est Francis Ngannou. Le fait que Francis Ngannou prenne la parole et explique qu'il veuille affronter John Jones et qu'il est prêt à négocier pour retourner à l'UFC. On l'a revu, les amis, à l'UFC, accompagné Kamaru Usman. Il y en a, ils n'ont pas compris, en fait. Ils n'ont pas saisi, ils ont dit c'est rien et tout, qu'il est juste là dans le coin, etc. Non, 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 c'est pas rien. Que Francis Ngannou revienne. En plus, il y en a en commentaire, ils m'ont dit, il avait les couleurs de l'UFC, il avait les maillots de l'UFC. C'est-à-dire Francis Ngannou, star du PFL, il portait la marque UFC, l'insigne UFC. C'était très fort de sens, les amis. Il commençait à se rabibocher avec Dana White. Donc là, je pense que John Jones, il a dû se dire, je suis prêt au piège, en fait. Il y a deux bourbiers, là. Il y a deux bourbiers. Déjà, avec un, j'essaie d'esquiver, c'est tendu pour moi, Thomas Spinal. Et là, il y a Francis Ngannou. Qu'est-ce que je suis bloqué. Je suis bloqué. Donc, les amis, il a fui. Tel un rat. Désolé, c'est un peu... C'est un terme fort, un petit peu. Mais c'est vraiment le... Je dis ça, je suis dégoûté, mais je trouve que c'est vraiment le terme. Il a fui comme un rat. Voilà, du jour au lendemain, Dana White, tac, 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 tac. John Jones a pris sa retraite. Et... Oh là 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 là, il est frère. Bref, je suis dégoûté encore une fois. Et un gros champion à la retraite. Voilà. Et qui part par la petite porte. C'est bien dommage. Je vais vous poster la vidéo, je pense, demain matin, parce que là, je pense que la plupart du monde dort, voilà. Je vous mets ça demain matin. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes dégoûté ou pas, si... Il y en a plein, je sais, vous êtes des gamins, vous êtes sans pitié. La plupart des gens, en fait, vous êtes sans pitié. Sur Internet, les gens, ils sont sans tiep, les gars. Ils ont pas de remords. Là, je pense que beaucoup... Après, il y en a, ils vont, je pense, être dans la... Ils vont sentir le même truc que moi, ils vont être dégoûtés, vous voyez. Même si John Jones, c'est vrai qu'il nous a énervés, etc. Mais il y en a, je sais, je suppose qu'il y en a, ils vont être sans pitié.
et qui vont dire bah, bon débarras, etc. Bref les amis, je me suis tâté, je me suis dit est-ce que je fais un petit live comme ça, j'en parle de vive voix avec vous, mais je me suis dit il est tard, en plus je dois pas parler fort, parce que chez moi ça dort, et bon je vous fais une vidéo, on en parle de toute façon en commentaire. Passez une bonne nuit les amis, et à demain Inch'Allah ou après-demain. Ciao ciao la famille.